Bonjour. Il y a des jours comme ça où les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Pourtant, vous êtes là, dans votre port, tout content. Vous avez préparé votre mi-souris en vous disant que vous alliez faire une bonne partie avec beaucoup de dégâts et surtout plein de pépettes qui ont rentré à la fin de la bataille. Et donc, comme il arrive ici à Machinchin sur ce membre de mon clan sur son mi-souris, d'habitude, votre équipe va sur C et B, et couvre B. Là, il décide que, ben non, on va aller sur A. Donc ça commence fort. En plus, vous avez un partenaire qui va tout seul sur C et qui n'écoute pas les consignes du reste de l'équipe. Donc vous vous dites que bah, ça peut pas aller, ça peut pas être bien grave. Vous commencez un premier tir compliqué sur un Loyang que vous loupez, puis un autre sur un Yamato. Mais vous le loupez aussi. Alors vous forcez le tir. Vous forcez le trait, plus exactement. En tirant sur un DD ensuite, en mi-souris. Et, 1350 points. Au bout de 5 minutes de jeu. Et il y a aussi ces moments où, quand vous vous apprêtez à tirer sur un navire qui vous montre agréablement son flanc, il disparaît. Et plouf, rien ne réussit. Et en plus, vous commettez l'irréparable. Vous prenez une double citadelle d'un Yamato en flammes. Alors, parce que l'ennemi va sûrement gagner cette bataille, la colère vous prend. Et vous décidez d'affronter votre destin. Vous faites demi-tour. Et là... Et là... Quatre citadelles sur un Yamato. Alors naturellement, ce qui est arrivé à Machinchin arrive à tout le monde. Cette espèce d'impression un peu d'agacement lorsque l'on fait une partie bien moisie, à la fois par un peu de maladresse, un manque absolu de chance et une équipe qui ne pousse pas, qui ne fait pas le job. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me met en rogne. Et généralement, je prends des navires de plus bas tiers et je passe mes nerfs, parfois un petit peu en dépit du bon sens, je passe mes nerfs sur les ennemis. Et ça donne ce qui suit. Alors quand on regarde cette bataille, et quand on sait dans quel état d'esprit j'étais, puisque j'étais à peu près dans le même état d'esprit que si j'avais livré la bataille de Machinchin, donc très en colère après moi-même, après l'équipe, après la manière dont la partie se déroulait, la journée se déroulait, je regarde un minimap, je m'aperçois que je suis tout seul, qu'un cuirassé très loin derrière moi, qu'un croiseur ne m'a pas suivi, et je me dis, non, c'est bon, il y en a marre, cette fois, on passe à l'attaque, et tant pis si je ne suis pas encuirassé. Je suis décidé à attaquer comme un fadard.
Pas question de laisser le point A à l'ennemi. Je commence donc par contourner le point. On vient de perdre un gars et deux, c'est qu'on n'est plus que un destroyer et moi, la galicionière, pour attaquer une force supérieure en nombre, Grémayashi, Aigle et Émile Bertin. Là, je me lance l'hydro pour éventuellement repérer les torpilles de l'Aigle, parce que je sais qu'il est là. Et j'y vais, autant dire tout de suite, c'est vrai que je suis un peu YOLO. Je ne l'aurais pas fait en temps ordinaire, cette manœuvre. Je tire à la hache sur l'Émile Bertin, parce qu'à la paix, ça n'a pas de sens, surtout que, vu le peu de vie qu'il a, je risque de faire beaucoup d'overpen. Voilà, un. L'Aigle, je me lance un certain nombre de torpilles et, dans toute logique, je devrais mourir. Je prends une torpille. Mais... boum, deuxième kill. Et le Grémayashi qui se retrouve tout seul contre moi, bah il demande pas son reste. Et il s'en va. Là, en l'occurrence, on peut presque dire que la colère a été bonne conseillère. J'oblige le Grémayashi à faire des courses avec mes torpilles, même s'il y a 4 km et qu'il s'éloigne rapidement. Moi j'ai pris beaucoup de dégâts. En d'autres termes, je vais être obligé d'être beaucoup plus prudent si je survis à cette passe d'armes. Mais au moins, A ne sera pas à l'ennemi. Voilà. Il n'y a plus qu'à caper tranquillement. Non mais... Et pour cette seconde bataille, dans la foulée de la précédente, que je viens de vous mettre, je suis avec mon champ de martel en tier 8. La bataille ne se passe pas forcément très bien, bon, pas mal, mais pas forcément bien. Je suis à la poursuite d'un lion qui a commis l'erreur de s'isoler de sa flotte et qui est accompagné d'un croiseur, un Atlanta. Et je me dis que si on veut gagner, il va bien falloir les sortir tous les deux le plus vite possible, en tout cas avant que le cyclone n'arrive. Le lion semble vouloir revenir vers ici. Je me dis que y a un coup à faire avec les torpilles. Voilà, je lance mes torpilles et je tourne. Les torpilles ont l'air moyennes, malgré tout. Le lion semble ralentir, ou en tout cas tourner. Et en fait, quand on regarde la minimap, le lion tourne vers l'extérieur. Mes torpilles n'ont aucune chance de le toucher. Et je dois faire un certain nombre de dégâts. Un petit peu vert. Torpille par l'arrière. Torpille par l'arrière. Fort heureusement. Voilà. Croiseur ennemi détruit. Mais ça ne me suffit pas. Donc, on va repartir à la poursuite du lion. Tempête massive en approche. Et la bataille se poursuit. Et je suis qu'à 25 000 de dégâts. On a certes quasiment gagné. En tout cas, ça semble être le cas. Mais moi, je n'ai pas du tout mon quota de dégâts. Alors, je repère un cuirassé qu'on voit sur la minimap. Pas encore tout à fait visible à cause du cyclone. Mais moi non plus, je ne suis pas visible.
Et je me dis que quelques torpilles au but. Et le cuirassé en question est un Nagato. Qui a encore pleine peau, lui. Par contre, moi aussi, vous me direz, mais moi, je suis qu'un Charles Martel. Donc, je vais vite tourner avant de prendre une châtaigne. J'en prends une petite quand même. Je suis tout content en me disant que je vais remettre des torpilles. Et oups, il y avait un autre. Un North Carolina. Pas cool. Alors cette fois, je suis... oui, je me dis que je vais encore me faire tuer bêtement. Là, je me prends une citadelle, voire deux. J'ai la chance que quelqu'un s'occupe du Nagato. Une torpille au but du Nord, sur le Nord. Le Nagato est coulé, ouf, si je peux dire. Et je suis en mauvaise posture. Mais ouf, voilà. Cuirassé ennemi envoyé par le fond. Un peu comme avec la Galissonnière, dans la partie d'avant. Il ne me reste pas beaucoup de vie, mais j'ai coulé mon cuirassé. Et je suis à 76 000 de dégâts avec cette passe d'armes. Alors, évidemment, cette vidéo ne serait pas complète sans une partie totale. Un gameplay complet. Alors, on va avoir ce gameplay, mais toujours dans le même esprit, un petit peu fou furieux, ce qui n'est pas du tout dans ma nature, mais pour vous prouver que parfois il faut prendre des risques un petit peu inconsidérés, j'en conviens. Ça marche des fois, mais pas toujours. Là, par contre, là, il se trouve que ça va marcher, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse, je suis à bord de Manche-Corse et je suis en division avec deux membres costauds, on va dire, de ma division, avec qui je suis à peu près sûr de faire des bonnes parties quand je sais qu'ils me soutiennent. A tout de suite en bataille. Que la bataille commence. Très bien, alors on démarre cette partie. Nous sommes en tier 7 sur le Corse. Et je suis en division avec Starcade, le responsable de notre clan, sur son char Norst, et Polon, qui est sur son Algérie, qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, dont on a vu les exploits en Algérie dans une autre vidéo. Alors, nous sommes sur une bataille tier 9, assez compliquée. On va affronter les Missouri, Alsace, Z46 et Yugumo, rien que pour les tier 9, un Donskoy aussi, rien que pour les tier 9. Et en fait, tout le reste, c'est quasiment du tier 8, à l'exception d'un Lyon en Algérie en face, qui sont les deux tier 7, alors que nous, on est 3 tier 7. Donc là, pour l'instant, je me précipite derrière Polon, en ligne de bataille, pour aller, d'une certaine manière, occuper C, et nous battre pour le point, ce point-là. Sachant qu'effectivement, globalement, le reste de la flotte, enfin, la grande partie de la flotte vient avec nous, le reste de la flotte va plutôt contester A, à l'exception d'un cuirassé un peu isolé, qu'on voit là-bas au fond. C'est un Izumo, a priori. Je pense que c'est l'Izumo, oui, qui est à 20 km, c'est ça, qui visiblement préfère rester en solitaire au milieu de la cape. C'est un petit peu dangereux, mais bon, on verra ce qu'il fera. Donc là, moi, je suis toujours Polon, en parallèle, plus ou moins, après avoir été derrière lui. J'ai une course un petit peu parallèle. Mon gameplay, mon style de jeu avec le Corse, c'est d'être un gros asmateur à la HE. Je tire assez peu à la paix. Mais c'est surtout, effectivement, de me focaliser sur soit les destroyer, si je les croise, soit faire des incendies autant que possible sur les cuirassés. Donc là, premier repéré à Bismarck. Repéré de loin, en plus. Notre Chungmu est en train de capturer C, sans opposition, apparemment. Voilà, la cap C est prise. Et on va voir qu'il y a un Atago là. En fait, il y aura un double Atago. Les deux Atagos qui sont comment dirais-je, en division sont l'un derrière l'autre. On n'en voit qu'un.
L'autre est passé, on le sait pas encore. Là, vous voyez, je tire à la paix mais sur un Atago qui est de flanc. Et là, je vais retirer à la paix sur le lion, m'apercevoir de mon erreur et je vais tout de suite passer à la hache assez rapidement. Voilà. Je suis repéré, ça signifie qu'effectivement l'Atago me voit. Ce qui est dangereux. Notre Chongmu lui a envoyé des torpilles. L'Atago a envoyé des torpilles dans la passe où nous nous précipitions. Le lion va prendre assez cher a priori. Voilà, il prend une torpille. Il s'en tire bien, il s'en tire vraiment très bien vu le nuage de torpilles. Là, l'Atago qui me tire dessus, ça bounce. J'ai mis un incendie sur le lion, c'est toujours ça de prix. Et voilà le deuxième Atago, qui lui est parti tout au bout. Il est vrai que Sarkad est parti le chasser. En tout cas se faire voir, l'obliger à reculer. Mon incendie tourne toujours sur le lion a priori. Bon, et maintenant, ben voilà, je vois l'Algérie. Je m'attends effectivement à ce que l'Algérie passe dans la petite passe. Ça me paraît très dangereux. Je surveille, je me trompe, je surveille le Richelieu alors que l'Algérie, c'est l'Algérie, mais bon. J'étais un peu pris dans le stress là, de la bataille. Là, vous voyez, je vais comprendre mon erreur, je vais la corriger tout de suite. Et effectivement, voir que l'Algérie n'a pas l'intention forcément de venir. Polon, qui est juste derrière moi, me dit « Ok, je vais chercher l'Algérie. » Voilà, il est là, il passe. Moi, je lui dis « Fais attention, il y a le Richelieu, il est derrière l'île. On va voir qu'il est caché derrière une île. Pas question de... » Donc pour l'instant, il n'est pas très dangereux. Mais l'Algérie est juste au bord. Et Polon, il va, comme il dirait, il sera en DD, pareil. Il va au fight. Moi, je mets l'hydro parce que je veux pouvoir voir si je peux repérer les torpilles potentiellement d'Algérie. Ou effectivement, repérer l'Algérie, qui est pourtant cachée. Polon ne le voit pas. Le voilà, l'Algérie. Polon le voit, ça y est. Alors moi, je tourne un tout petit peu. L'Algérie, effectivement, est tournée de telle manière à ce qu'il pourrait, effectivement, lancer ses torpilles sur Polon. Il a fait une petite marche arrière. Moi, personnellement, j'ai pas du tout envie d'aller me prendre le... Voilà, Polon va sortir l'Algérie. On va le voir. Je surveille surtout le Richelieu, moi. Voilà, Polon a sorti l'Algérie à la secondaire, excusez du peu. Moi, je continue à surveiller. J'avais peur que Polon prenne des torpilles d'Algérie, mais apparemment, l'Algérie était trop de face et il n'a pas pu lancer... mais voilà, pas pu lancer ses torpilles. Moi, pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose, seulement 13 000 de dégâts. Là, Polon prend effectivement cher parce qu'il y a le Richelieu qui a fini par sortir. Alors je dis, bon, ben, moi, je vais aller chercher... je vais aller vers B. Donc je relance mon navire. Il faut aller torpiller le Richelieu. Le North Carolina qu'on a entreaperçu n'a pas l'air très chaud à l'idée d'y aller. C'est assez étonnant parce que le Richelieu risque fort de sortir... Vent violent en approche. Risque fort de sortir broadside et c'est étonnant qu'il ne veuille pas y aller et se positionner. Mais bon, il a peut-être un petit peu peur d'avoir beaucoup de monde qui pourrait être sur B qui n'est pas encore spoté. Donc moi je joue un rôle quasiment d'éclaireur. Je me lance et Polon qui est derrière moi, on le voit là-bas, va m'emboîter le pas. Il fait sa manœuvre et il va m'emboîter le pas. Là, moi je me tourne, je vais autant que possible aller contre l'île, parce qu'il n'est pas question effectivement que je me montre au Richelieu. Voilà. J'ai lancé mes torpilles sur le Richelieu. Concentrez le tir sur la cible désignée. Voilà. Il m'attendait évidemment.
Ah, je dis, là, je vais prendre très cher. Et bizarrement, il me loupe. Ou alors, il me tire pas dessus. Je sais pas, comprends pas bien. Là, il se prend 2 torpilles. Et 2 inondes. Et il prend cher. Falco avait dû lui mettre un incendie qu'il a éteint. Ouais, là-dessus, je lui rajoute un incendie. Donc, il y a 2 inondations et un incendie. Alors là, évidemment, il le prend mal. Forcément. Moi, je recule. J'aurais bien aimé que le Norska qui est derrière moi... le Norska, apparemment, a fait ce que je lui demandais et ce que j'espérais. C'est-à-dire qu'il a tiré. Il lui a enlevé assez de vie pour que mon inondation achève le Richelieu. Pour l'instant, on a un peu récupéré notre retard. Donc là maintenant, le Norska me demande de l'aide, enfin à moi ou à d'autres. Et effectivement, je vais aller avec lui. Je vais passer sur sa droite, de mémoire. Voilà. Dans le chat, c'est le quart d'heure allemand. Il y a plein de gens qui parlent allemand. Et ceux qui parlent anglais insultent les joueurs dans le chat, évidemment. Donc là, Donskoy, maintenant. Alors, je redonne la main à mon commandant. Ce sera plus intéressant. Là, je vise pour lancer les torpilles, mais je me méfie du Donskoy. Vous voyez, je le vois tourner. Et il a cette tourelle tournée vers moi. Et perdu pour perdu, je me dis, tir 7 contre tir 9, j'ai aucune chance. Néanmoins, je tire tout ce que j'ai à la paix, en plus. Et je vais retourner pour lui faire face. Voilà, le Norska le finit. Je suis pris au radar, ça veut dire que le Missouri n'est pas loin. Norska risque de se prendre des torpilles du Donskoy. C'est le Mogami. Alors, on reste à la paix. Là, le Mogami il freine tout ce qu'il sait. Il peut pas me lancer ses torpilles comme il est tourné. Et il se focalise évidemment sur le 5 APV qui est le Norska. Ce qui m'arrange. Moi, dès qu'il me prend contre son flanc, je lui enlève quelques bonnes chouquettes. Là, il est semé de face. Le Norska s'est arrêté. Et je suis pris à partie par le Missouri. Est-ce que je tire sur le Nemogami ou est-ce que je tire sur le Missouri? Le Norska a résolu mon dilemme et du coup je m'avance vers le Missouri en lançant mes torpilles. Missouri qui me rate copieusement. Mes torpilles, moi je les rate sur le Missouri. A priori elles ne tombent pas, non. Elles sont trop courtes. Elles n'auraient pas touché, apparemment. Là, maintenant, j'attends. Car effectivement, voilà, j'ai attendu suffisamment. Les torpilles vont lui faire très très mal. Il va s'en prendre 4. Et l'Algérie de Prolon le finit. Et maintenant... Et je me tape maintenant en Alsace. C'est comme je suis en première ligne. C'est chaud pour moi. C'est là, l'Alsace, il ne commet pas l'erreur. Il tire sur le premier qui s'approche. Comme le Norska et Paulon ne m'ont pas suivi, résultat, je les retrouve en première ligne. Et sans aucune chance, évidemment, de m'en tirer. J'essaie de faire des erreurs. Et le Norska me tire dessus. Et me fait des dégâts. Et va m'enlever suffisamment de points de vie. Mais bon, j'aurais été sorti. Mais l'Alsace peut finir. Et l'Alsace me termine. La bataille va se terminer là. Avec un joli total de 109 562 de dégâts. Ce qui est assez sympa. Un seul kill. Et 6 torpilles au but, 4 inondations. Le Scorse ne pouvait pas s'en sortir. Hein. C'est clairement pas possible. Alors, on va basculer, parce que bien sûr, c'est une victoire. Là, on va voir juste la petite passe d'armes que le Chardance et l'Algérie vont avoir avec un Bismarck.
je vous l'annonce déjà, le Bismarck est là, voilà. Le Choumoux va tenter de le torpiller en fourne. Malheureusement, je pense qu'il va se faire sortir, le Choumoux. Enfin, voilà, boum, au canon. Bismarck n'a même pas pris le temps de mettre ses secondaires. Starkad tente de torpiller le Bismarck et recule très vite parce que bon, Bismarck fait très très mal. Apparemment, non, le Bismarck devrait éviter les torpilles de Starkad, je crois. Et je sais pas, je crois que Polon ne peut pas le tirer parce que de toute façon, le Bismarck s'est jeté dans l'île. Il avait remarqué l'Algérie, il avait aucune envie de prendre des dégâts. La victoire est à notre portée. Alors, qui le sort? C'est le Bismarck. L'Alsace est sorti et c'est le Norska qui le sort. Fin de la bataille. Voilà, fin de cette bataille donc. Comme je vous l'ai dit, quand je suis avec Polon et Starkad, je suis à peu près sûr de faire de très très bonnes parties. On se connaît bien, on s'entend bien, on rigole bien aussi. Mais là, en l'occurrence, quand on est dans la partie, on échange des informations à minima, des informations utiles, on a confiance les uns dans les autres. Et c'est ce qu'il faut quand on est en division, c'est ce qui est le plus intéressant parce que vous avez peut-être pas remarqué, mais si vous regardez à nouveau des extraits de cette bataille, vous verrez qu'on ne se quitte jamais, on n'est jamais complètement éloignés les uns des autres. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu moi, dans la deuxième partie de la bataille, qui me suis mis en fer de lance, mais j'avais toujours Polon avec moi, ou Starkad à portée de fusil, donc il y avait toujours moyen de faire des dégâts et de faire quelque chose. Alors les écrans de cette bataille, c'est une victoire, 8882 points d'XP, 668 points d'XP libres, j'ai mis 117 coups au but, 109 000 de dégâts, ce qui est correct pour un Schkorz, dans les deux cas, 3 incendies pour 117 coups au but, 3%, un peu moins de 3%. 4 inondes pour 6 torpilles. Là, c'est en l'occurrence de la torpille russe efficace, on va dire, une aide à la capture. 18 coups à la cible au secondaire, ça c'est plus original de la part du score. Ça m'arrive rarement, les coups au secondaire. Ça m'arrive assez rarement. Je suis premier, avec quasiment 2000 points d'XP de base. Oui, j'avoue que ça m'a un peu bluffé. Polon n'est pas très loin. Starkad est un petit peu plus loin, mais il est à plus de 1300 d'XP de base. On a vraiment été... on a fait une partie énorme, toute l'équipe, à l'exception de l'Izumo, qui a été un petit peu trop loin, un petit peu loin de la bataille. Bon, dommage. En termes de rapport, donc je n'ai coulé que le Richelieu, 34 000. Mais au Missouri, je lui ai mis 43 000 de dégâts, 11 000 au Lyon, 7 800 à Mogami, 7 000 au Donskoy, 3000 à l'Alsace, qui lui va me couler. J'ai switché pas mal, 70 pour 50 en grosso modo, 70 à l'explosif, 50 au perforant, 47 pour être précis. Les inondations fait 8000 de dégâts, les incendies 16 000. J'ai pas fait énormément de kilomètres, 36 kilomètres, je suis resté sur la partie ouest, centre-ouest de la bataille, de la carte. J'ai tanké pour 575 000. On aurait pu croire que j'allais tanker beaucoup plus, mais non. Bah, a priori, non, pas tant que ça. 14 petits points de capture. Voilà. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. 12 000 pour l'XP du commandant, ce qui est très correct, ce qui est très bien. Voilà, alors c'était cette bataille de furieux que je voulais vous mettre, avec en intro un petit peu la montée d'adrénaline quand on a des passes d'armes furieuses. Là, pour le coup, j'en suis pas sorti vivant, mais il faut dire que bon, j'avais pas eu de bol parce que je suis quand même tombé sur 3 cuirassés assez costauds les uns après les autres, et qu'il fallait bien qu'à un moment donné, voilà, quoi, justice soit faite et qu'on me sorte. J'étais un petit peu trop impertinent pour ces cuirassés tiers 9.
J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour un prochaine considération stratégique ou prochain historique. Quelques petites idées en ce moment d'historique pour les navires. Et je souhaite, ça va dépendre des gameplays que je vais avoir sur ces navires. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.